Sinusite de l'enfant et de l'adulte. Indéfinition généralité. Les sinusites sont des atteintes inflammatoires aiguës ou chroniques de la muqueuse des cavités sinusiennes de la face. La principale cause est une infection d'origine rhinogène, parfois d'origine dentaire. Le diagnostic repose essentiellement sur la clinique, dont la symptomatologie est très variable, selon la localisation de l'infection. Ainsi, différents tableaux cliniques peuvent se présenter. 2. Rappel anatomique. Les sinus sont des cavités aériennes creusées dans le massif facial, recouvertes d'une muqueuse respiratoire, et reliées aux fosses nasales par un orifice de drainage qui s'abouche au niveau des méas. On distingue les sinus antérieurs, qui se drainent dans le méa moyen et qui sont de haut en bas. Les sinus frontaux. Les sinus ethmoïdaux, partie antérieure. Les sinus maxillaires. Et les sinus postérieurs, qui sont d'avant en arrière, image d'un scanner en coupe horizontale. Passant par les yeux, les sinus ethmoïdaux, partie postérieure. Les sinus sphénoïdaux. Cette diapo illustre le développement embryologique des cavités sinusiennes. Éthiopathogénie. Voie de propagation, éthiopathogénie bactériologie, hémophilus, pneumocoque, Moraxella catarrhali. Facteurs favorisants, locaux et généraux. Mécanisme physiopathologique de la sinusite aiguë. Physiologiquement, les sinus sécrètent un mucus fluide drainé par les cils épithéliaux vers chacun des ostia au canal, qui font communiquer chaque sinus avec la fosse nasale. En cas de sinusite aiguë, l'agression microbienne entrave le fonctionnement ciliaire et la perméabilité des ostia est compromise par l'œdème muqueux, ce qui gêne encore plus le drainage et la ventilation de chaque sinus. Hypoxie, élément qui favorise l'infection. Ceci explique la nécessité d'un traitement précoce antibiotique et anti-inflammatoire, parfois d'un drainage, pour tendre à rétablir la perméabilité ostiale, afin d'éviter les complications méningées et orbitaires, et le passage à la sinusite chronique. 4. Étude clinique type de description, la sinusite maxillaire aiguë rhinogène de l'adulte. Signes fonctionnels, douleur faciale unilatérale, rhinorrhée, obstruction nasale, et signes généraux. Signes physiques, palpation douloureuse, du pus dans le méa moyen, ou rhinorrhée postérieure. Examens complémentaires ne sont pas nécessaires au diagnostic. Cette figure montre une incidence nez-menton-plaque. Forme clinique, ethmoïdite aiguë, forme de l'enfant. Tableau ophtalmologique, œdème palpébral. Signes généraux, rhinorrhée. De forme. Ethmoïdite non extériorisée. Après une rhinosinusite banale, il y a accentuation de la douleur, apparition d'un œdème palpébral, signes généraux, douleur à la pression de l'angle interne de l'œil. Ethmoïdite extériorisée. Évolue en 2 stades. Fluxionnaire. Suppuré, abcès palpébral. Abcès sous périosté. D'où l'intérêt de la TDM. Les complications, rares depuis l'avènement des antibiotiques. Gravité des CPLCS des ethmoïdites, syndrome du canal optique. Phlegmon de l'orbite. Cécité définitive. Complications méningo-encéphaliques. 8. Traitement, A. But, lutter contre l'agent infectieux. Lutter contre l'œdème et l'inflammation. Lutter contre la douleur. Assurer un drainage des cavités sinusiennes atteintes. Traiter le terrain afin d'éviter les récidives. TRT chirurgicale, cure de la sinusite maxillaire, Caldwell-Luc. Ethmoïdectomie orbitotomie. Sphénoïdectomie. C. Les indications. Les formes non compliquées nécessitent une antibiothérapie par voie générale, des antalgiques, et des instillations locales d'antiseptiques et vasoconstricteurs, notamment au cours des sinusites maxillaires et frontales isolées. Ethmoïdite de l'enfant nécessite une hospitalisation. Triple ATB, céphalosporine plus gentamicine plus flagelle. Surveillance stricte, température, conscience, état local. Un drainage chirurgical s'impose, si une collection est retrouvée au scanner. Polypose naso-sinusienne, traitement médical ou chirurgie, ethmoïdectomie. Conclusion. De nombreux tableaux cliniques sont possibles des sinusites aiguës banales jusqu'au aspect bruyant, voire chronique, posant le problème d'une autonomisation. Cette dernière peut être
mise en évidence par les données cliniques, endoscopiques et tomodensitométriques. Le traitement est essentiellement médical, la chirurgie n'ayant qu'une place limitée réservée au échec du traitement médical, et au cas invalidant, sans oublier pour autant le traitement des facteurs favorisants. Abonnez-vous à la chaîne Poster Vision pour être informé de nouvelles vidéos.